le 31 décembre 192, fin du vilain de Gladiator, Commode. Alors le vilain qu'on voit dans le film, Commode, interprété par Joaquin Phoenix, il a bien existé. Il est né Lucius Aurelius Commodus le 31 août 161 à Lanuvium. Et il est bien le fils de l'empereur philosophe Marc Aurèle et de Faustine la Jeune, bien que certains pensent qu'il pourrait être le fils d'un gladiateur au vu des infidélités de sa mère et de son goût pour les combattants de la reine. Quoi qu'il en soit, il devient co-empereur en 177 aux côtés de son père, puis règne seul de 180 à 192 après la mort de son père. Alors dans le film, on voit qu'il assassine Marc Aurèle, mais en fait il n'en a pas besoin puisqu'il est déjà co-empereur avec lui depuis 3 ans. Vraisemblablement, Marc Aurèle est mort de maladie, peut-être bien de la peste antonine. Mais contrairement à son père, Commode est décrit comme un dirigeant autocratique, davantage intéressé par les plaisirs personnels que par les affaires de l'État. Il se distingue notamment par sa passion pour les jeux du cirque, et il participe lui-même en tant que gladiateur, ce qui ne va pas trop faire plaisir à l'élite romaine. Il ne connut jamais la défaite. Bon, est-ce que les combats étaient truqués? Peut-être bien. Quand on voit Néron, qui a bien été champion olympique de course de char, mais je pense que personne n'avait envie de le dépasser, en tout cas pas s'il voulait survivre à la journée. Commode n'hésite pas à se faire appeler l'Hercule romain, et le fait de participer à des combats dans l'arène renforce sa popularité auprès du peuple, mais suscite quand même le mépris du Sénat. Le comportement erratique de Commode, ses extravagances et sa gouvernance tyrannique conduisent à plusieurs conspirations, menées souvent par des membres de son entourage. Ainsi, sa sœur, Lucilla, qui dans le film est interprétée par Connie Nielsen, participera aussi à une tentative d'assassinat qui échouera. Ce fut elle qui sera alors exilée à Capri et assassinée sous les ordres de Commode un an après. Bon, c'est elle qui avait commencé. Cela dit, quand même, belle ambiance familiale à l'époque. Il finira quand même bien assassiné en 192, mais il sera vraisemblablement étranglé par son partenaire de lutte, l'esclave Narcisse. Donc, contrairement au film, il n'est absolument pas mort dans l'arène. D'ailleurs, le personnage de Maximus est totalement inventé, il n'y a aucune trace d'un général qui serait devenu gladiateur dans les écrits. Éventuellement, il pourrait être un mélange du général romain Aetius, qui en effet a bien participé à un complot contre Commode, et de l'esclave Narcisse, qui effectivement l'a bien étranglé. La réputation de Commode d'être un tyran sanguinaire est venue des écrits de l'époque, notamment Dion Cassius, Hérodien et le livre d'Histoire Auguste, qui dresse un portrait vraiment sombre de Commode, le décrivant comme un tyran cruel et mégalomane. Mais évidemment, ces récits sont biaisés, car ils proviennent de sénateurs hostiles à sa politique. Car en effet, au cours de son règne, Commode prendra de plus en plus de pouvoir et de distance par rapport au Sénat, ce qui évidemment n'a pas fait très plaisir aux sénateurs, d'où le fait qu'il fut décrit comme un tyran. Ce n'est qu'au XXIe siècle que les historiens s'attachent à essayer de mieux décrypter son règne, et il semblerait que malgré une mégalomanie importante, il ait favorisé la paix interne de l'Empire et fait de nombreuses donations au peuple. Son règne marque la fin de la dynastie des Antonins et est souvent considéré comme le début du déclin de l'Empire romain. Car en effet, contrairement au film, sa mort ne donnera pas naissance de nouveau à la République, mais plutôt à des luttes intestines pour sa succession, qui débouchèrent sur une guerre civile. Commode était donc un empereur complexe, souvent mal compris et réduit à une caricature de tyran mégalomane. Son règne, bien qu'entaché d'excès, a marqué un tournant dans l'histoire de Rome.